Je dirais que ce qui m'a intéressé le plus, c'est le rôle de facilitateur auprès des associations en particulier, des 60 associations de la commune. Euh, je trouve ça toujours gratifiant de pouvoir aider quelqu'un qui a un projet. Donc les associations ont parfois des problèmes, recherchent une salle, il leur manque ceci, cela, un matériel, une sono, quelque chose qui ne fonctionne plus, qu'il va falloir réparer, ou un petit investissement. Et là, vous, l'élu, vous êtes le lien entre l'instance communale, le budget communal et ces associations. Vous êtes celui qui va faire que les choses vont pouvoir se faire. C'est pas vous qui allez forcément tout faire, donc je trouve ça gratifiant. On a tous besoin de gratification, hein. C'est vrai au travail, c'est vrai dans plein de fonctions. Un président d'association, il doit aussi avoir de la gratification. Et je trouve que l'élu, dans ma fonction d'élu, j'ai trouvé cette gratification-là en rendant ce service-là. Quand des choses aboutissent, c'est formidable, quoi. On voit que les gens sont contents. Alors c'est un peu narcissique, hein, mais voilà, ça a été vraiment intéressant pour moi dans la fonction d'élu. Oui, bien sûr, il y en a. Une que je trouve importante, c'est la difficulté à impliquer l'ensemble d'un conseil municipal. Dans notre petite commune, c'est 19 personnes. Le maire et les adjoints sont bien entendu impliqués. La difficulté à impliquer l'ensemble des conseillers. Je pense qu'il faudrait que chaque conseiller soit chargé d'un dossier. Je pense qu'il faudrait que les réunions de conseil municipal, de manière formelle, soient plus courtes, de manière à engager une municipalité ouverte derrière, et que chaque conseiller sente qu'il apporte quelque chose, qu'il ne soit pas seulement quelqu'un qui vient là dans une chambre d'enregistrement. Je pense aussi qu'il faudrait plus de conseillers délégués, leur donner plus d'informations pour qu'ils puissent être davantage partie prenante. Sinon, c'est vrai que la difficulté qui risque d'être celle des conseils municipaux, c'est une forme d'absentéisme et de manque de motivation et d'implication. Alors pour les nouveaux élus de 2020, le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à consacrer du temps pour se former. Pour se former, ça peut être auprès de la RIC, ça peut être auprès de d'autres organismes, la question n'est pas là, mais vraiment de s'outiller dans les domaines d'exercice de compétences qui nous ont été confiés sur les délégations. Deuxième chose, s'informer au maximum, c'est-à-dire participer à des rencontres d'élus, genre celles qui sont organisées par Brudet, c'est un exemple là aussi. Rencontrer d'autres élus, partager des expériences, des choses qui se font ailleurs. Et un deuxième conseil important, je pense, dans nos communes rurales, ce serait de sacrifier du budget ou de dégager des marges financières pour embaucher un agent de développement local qui ferait qu'il nous emmènerait sur des sentiers, sur des sillons qu'on n'exploite pas d'habitude, faute de temps, faute d'ouverture aussi. Et je crois que nos petites communes rurales ne survivront que si elles se payent des compétences humaines de développement.